Lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 10, du verset 7 au verset 10. Jésus leur dit encore, « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et on va s'arrêter là. Alléluia. La porte du salut. La porte du salut. Lorsqu'on est venu ici, par exemple, à l'église de la Rose, il a bien fallu franchir une porte. Une porte. Et nous avons été heureux de constater que la porte était ouverte. Alléluia, malgré les travaux. N'empêche pas qu'il y a la petite porte de secours. Alléluia. Vous savez que c'est bon d'avoir une porte de secours quand on est en danger. Je bénis Dieu pour chaque endroit bien muni de ces portes de sécurité. Je voudrais vous parler de la porte du salut. Jésus dit, je suis la porte. Il ne dit pas, je suis une porte, mais il dit bien, je suis la porte. Et Jésus savait à qui il s'adressait. Et la porte des brebis, il faut savoir que autrefois, l'enclos des brebis était plus ou moins sous des amonceaux de pierre, sous forme de rond, et en réalité, il n'y avait pas de porte devant. C'est le berger lui-même qui se mettait en travers et qui faisait office de porte pour que ces brebis qui lui appartiennent puissent aller, rentrer, sortir en toute sécurité. Il était important parce que Jésus le dit, le berger qui prend soin de ses brebis veille aussi à ce que le loup ne vienne pas les dérober. Une brebis, c'est tellement inoffensif, c'est tellement fragile, qu'il est important d'avoir le berger pour repère, le berger pour sécurité. Nous vivons dans un monde, mes amis, nous vivons sur une terre remplie de portes. Oui. Nous vivons sur une terre remplie de portes. La porte, ça nous parle aussi de l'accès. Nous vivons dans un monde où nous devons accéder à toute chose. C'est évident. Nous allons faire nos provisions au supermarché, il nous faut passer par la porte. Nous voulons rentrer dans notre véhicule pour, voyager ou nous transporter, il nous faut passer par la porte. Nous voulons rentrer dans nos domiciles respectifs, il faut encore passer par la porte. C'est si simple. Et Jésus dit que tous ceux qui ne passent pas par la porte, finalement, ce sont des voleurs. C'est ceux qui rentrent par infraction. Vous ne rentrez pas dans votre véhicule en cassant la vitre. Rassurez-moi. Vous avez les clés. Et merci Seigneur d'avoir des clés. Vous ne rentrez pas dans votre domicile en prenant la porte à coups de pied. Vous avez les clés. Et cet après-midi, je crois que le Seigneur veut vous donner quelques clés. Car Jésus dit, je suis la porte. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ce n'est pas simplement un langage terrestre, bien que je puisse l'illustrer parmi les nombreux exemples terrestres, mais c'est surtout un langage spirituel. Alors, la porte, ça nous parle de l'accès, le fait de rentrer, le fait de pénétrer quelque chose, le fait de passer d'un lieu à un autre. On peut parler aussi, par exemple, de la porte d'un transport. Quand on prend le métro, vous savez, le métro, on l'attend, hein. Et quand il est là, il n'y a qu'un laps de temps. D'un arrêt à un autre, pour que les portes s'ouvrent. Et celui qui est bien éveillé, dès l'instant que c'est ouvert, il s'empresse de rentrer dans le métro.
Il n'y a que ceux qui ont le casque dans les oreilles. Il y a tellement de jeunes, quelquefois j'ai pris le métro, le casque dans les oreilles à fond la caisse. Et puis d'un coup, ils ne se sont pas aperçus que le métro a fait... Mais il n'y a qu'un laps de temps, mes amis. Il n'y a qu'un laps de temps où la porte est ouverte. À un moment donné ou à un autre, ce fameux métro, puisqu'il doit poursuivre son chemin, puisqu'il doit s'arrêter aussi à d'autres endroits. Cette image du métro, c'est le Christ lui-même. C'est ce Fils de Dieu qui est venu s'arrêter premièrement chez Israël. Il a ouvert ses portes. Il a ouvert les portes de son amour. Il a ouvert les portes de sa grâce. Il a ouvert les portes de son pardon. Il est venu comme le puissant Messie rédempteur de son peuple. Il est le même Jésus, après qu'il a confié cette mission à ses apôtres, comme ça a été bien rappelé ce matin. Et il est celui qui a dit, maintenant, allez par toutes les extrémités, faites comme ce métro, arrêtez-vous à Jérusalem, arrêtez-vous à la suite à Samarie, arrêtez-vous après en Judée et parmi les extrémités de la terre. Arrêtez-vous, car le temps de ma grâce n'est pas passé. Le Seigneur nous interpelle cet après-midi, il nous dit que le temps de la grâce est encore là, mes amis. Mais ce n'est pas parce que nous sommes dans les temps de la grâce que les temps de la grâce n'auront pas de limite et de fin. C'est important de réaliser dans quel temps nous sommes, sachant aussi que nous sommes dans les derniers temps, des temps de la fin. Il y a les temps de la fin qui commencent à l'an 0 à la venue du Fils de Dieu. Mais à l'étude de la Bible, nous ne sommes pas au temps de la fin. Nous sommes au dernier temps des temps de la fin. C'est très court. Mon ami, Dieu t'invite cet après-midi à entrer par cette porte. Dès cet après-midi, Dieu t'invite à rentrer par cette porte. Et vous savez, alors que je réfléchissais à ce message, le Seigneur me faisait voir très simplement une image sur chaque porte de nos maisons, que l'on habite dans une résidence ou une maison individuelle. Sur chaque porte, il y a une inscription, n'est-ce pas? Sur chaque porte, il y a le nom d'une famille. Et cet après-midi, simplement, je voudrais te présenter la porte de l'Évangile. Sur cette porte, mon ami, il est inscrit la grâce. Sur cette porte-là, il est inscrit la miséricorde. Il y a écrit la bonté. Il y a écrit la lumière. Il est inscrit la vérité. Il est écrit là, sur ce petit écriteau de cette porte, la délivrance. Il est marqué sur cette porte la guérison, la restauration. Sur cette porte, il y a le pardon. Sur cette porte, il est écrit l'accueil. Sur cette même porte encore, il y a écrit la foi. Et à la suite de la foi, il y a écrit l'amour. Et à la suite de l'amour, il y a écrit l'espérance, toujours sur cette même porte. Puis sur cette porte, il y a la paix. Sur cette porte, il est écrit la joie, le bonheur. Mais sur cette porte, il est écrit la vie éternelle. Et en conclusion, finalement, cette porte-là s'appelle la croix. Oui, cette porte-là, en conclusion, mon ami, s'appelle la croix. Ainsi que déclare ce même Jean au chapitre 12, versets 32 à 33, parole du Christ. Jésus dit, et moi, écoutez bien, quand j'aurai été élevé de la terre, parlant de sa crucifixion, lorsque le Fils de Dieu venu en chair sur la terre des hommes parmi les pécheurs, pour être le sacrifice d'expiation pour les péchés du monde entier, pour être le sacrifice de substitution, c'est-à-dire quelqu'un qui prend la place du pécheur. Une personne sans tache, sans défaut, comme un agneau que l'on mène à la boucherie. Le Christ lui-même s'offre en sacrifice pour le pardon de vos péchés.
Et il dit, lorsque j'aurai été élevé de la terre sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. Il aurait pu dire, j'attirerai seulement ceux qui ont une vie désordonnée. J'attirerai seulement ceux, qui n'ont pas de religion. J'attirerai seulement ceux uniquement, qui vivent dans de tel et tel travers. J'attirerai tous les hommes à moi. Parce que nous sommes tous pécheurs, mes amis. Romains chapitre 3, verset 23, car tous ont péché, quel que soit son nom, quelle que soit la hauteur, la dimension, la largeur, la hauteur du péché. Un homme dira le péché s'écrit pareil, qu'il est un grand P ou un petit p, le péché devant Dieu reste pareil, mes amis. Le péché signifie transgresser la loi divine. Le péché signifie devoir manquer le but. Le péché, c'est semblable à ce que Dieu désirerait tellement que l'homme fait à son image, la femme faite à son image, puisse prendre cette flèche et tirer droitement là sur la cible pour atteindre le but, c'est-à-dire la vie éternelle. Manquer la cible, c'est péché. Parce que bien souvent, mes amis, il faudrait revoir notre notion du péché. Beaucoup peuvent dire, je n'ai pas tué, tout va bien, j'ai droit au ciel. Mais mes amis, le péché signifie manquer le but. Lorsque Dieu a parlé au premier homme et à la femme dans le jardin d'Éden, il a simplement donné un ordre. Il a dit, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a simplement parlé. Et l'homme et la femme n'ont point écouté la voix de leur berger. Ce Créateur qui était là dès le jardin d'Éden. Et la Bible nous le raconte, on connaît bien cette histoire. Dès lors que l'homme et la femme vont pécher, qu'est-ce qu'il va se passer? Ils vont devenir, pécheurs devant Dieu. Leur moralité va être atteinte, leur cœur va être souillé. La présence de Dieu va se retirer parce que Dieu est parfaitement saint. Et de par la désobéissance, la mort va rentrer. Et la vie éternelle ne sera plus en l'homme et la femme. Et alors qu'ils demeuraient dans ce paradis qui est le jardin d'Éden, l'Éternel va les chasser de ce jardin parce qu'ils sont devenus désobéissants, parce qu'ils sont devenus pécheurs. Et la Bible nous dira que Dieu va dresser 2 chérubins, des êtres angéliques, devant ce jardin, devant l'arbre de la vie, en remuant des épées flamboyantes pour fermer l'accès à ce paradis, ce lieu saint. La porte fut fermée, mes amis, alors qu'au préalable, cela était grand ouvert. Il n'était pas lieu question de sortir de l'éternité. Mais l'homme a fait son choix et s'en est retiré. Avez-vous remarqué aussi que bien souvent, les portes de nos maisons, elles sont munies de 3 points de verrou. 3 points de verrou. La réglementation veut que pour la sécurité, même les couvertures d'assurance, il faut au minimum 3 points de serrure. Il en existe au nombre de 5 aussi, ça peut aller jusqu'au nombre de 5. Et cet après-midi, je voudrais simplement, l'évangile est simple, et je ne dois pas le compliquer. Vous ne devez pas, chers amis, le compliquer. Comment compliquer l'évangile? Quand on raisonne trop, quand on contredit trop finalement ce que l'évangile dépeint simplement dans sa lumière. Je voudrais voir avec vous 3 clés essentielles, mes amis, pour pouvoir passer par cette porte, entrer par cette porte et être sauvé. Est-ce que vous êtes là? 3 clés essentielles, 3 clés primordiales pour que tu rentres dans la porte du salut, mon ami. La première clé, pour le verrou du bas, on va commencer par le bas, vous voulez bien? En général, dans la logique humaine, on fait le haut, milieu, après on se baisse. Là, on va s'abaisser, parce que la première clé dont je voudrais vous parler est celle de la repentance. La deuxième clé, qui constitue le verrou central, c'est la foi. Et la troisième clé, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, la troisième clé pour le verrou du haut, mes amis, c'est la conversion ou l'engagement.
Et pour illustrer ces trois clés, finalement, pour comprendre la notion de « je suis la porte », et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, j'ai basé ces trois clés qui sont finalement trois conditionnels. Vous me direz peut-être, mes frères, vous avez dit tout à l'heure que c'est une porte de bonté, vous avez dit que c'était une porte de miséricorde, ça ne se mérite pas. Vous avez dit que c'était une porte de grâce, ça ne se mérite pas. C'est vrai, n'empêche pas qu'il y a du conditionnel, mes amis. Et les conditionnels essentiels au salut, nous allons voir les trois premières clés. Et j'ai basé sur ce texte de Pierre, 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 21, où Pierre lui-même, parlant du salut par la grâce, par le moyen de la foi, va réitérer un événement des temps anciens, des temps très loin, qui font partie de la Genèse, c'est-à-dire les commencements. Il va dire à son auditoire, Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Voyez-vous, mes amis, c'est le Christ qui vous amène à Dieu. Ce n'est pas l'Assemblée La Rose qui vous amène à Dieu. L'Assemblée La Rose, Dieu l'utilise pour amener toute personne à Dieu par le Christ. Le Christ amène à Dieu. Le Christ a été élevé entre ciel et terre, a souffert pour vous, pour que vous puissiez réaliser qu'au travers de la croix, son sang purifie vos péchés, son sang peut pardonner vos péchés, son sang peut laver votre âme, son sang peut vous sauver. Il vous amène à Dieu, à ce Dieu qui est saint, qui ne peut tolérer le mal. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Et là, il rentre dans le vif du sujet de l'histoire. Verset suivant, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Je vais expliquer ce que cela signifie. Qui autrefois avait été incrédule. Voyez-vous les trois clés, parmi les trois clés, repentance, foi et conversion. Et c'est ce texte qui en parle. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Je vous disais tout à l'heure que la grâce, c'est comme ce métro qui a les portes ouvertes. Mais ce n'est pas parce que nous sommes sous un temps de grâce qu'un jour, les portes du métro ne se refermeront pas. Un jour, très bientôt, elles vont se refermer, mes amis. Et il n'y a plus de temps à perdre. Autant la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Et là, nous revenons dans les temps anciens. Et nous allons tirer le fond de la pensée de Pierre. Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, c'est pas beaucoup, furent sauvés à travers l'eau. Verset suivant. Cette eau, écoutez bien, était une figure du baptême qui n'est pas, dans la définition de ce qu'est le baptême, il n'est pas la purification des souillures du corps, c'est-à-dire les péchés de la chair. On ne se baptise pas, on ne s'immerge pas dans de l'eau, des eaux de Marseille pour être nettoyé dans le corps. Le péché avant tout se loge avant tout dans le cœur, mes amis. Jésus dira, c'est du cœur que sortent les mauvaises choses. Et c'est cela qui souille l'homme devant Dieu. Le baptême, dit-il, ce n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement. Il faut trois clés, la repentance, la foi en Dieu, l'engagement, la conversion. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, expliquons un petit peu le texte. C'est très simple. On connaît tous cette histoire de l'arche de Noé. La Bible déclare en Genèse 6, verset 6, que l'Éternel vit que dans le cœur des hommes, la surface de la terre à cette époque-là, il n'y avait que méchanceté dans leur cœur. Et chaque jour, mes amis, journalièrement, le péché, ce n'est pas une affaire de temps en temps, mes amis, comme on pourrait le penser. Mais la Bible dit bien que chaque jour, les hommes méditaient du mal dans leur cœur et ils se portaient vers ce qui était mal. Leur cœur était attiré vers le mal, parce que le mal est attiré par le mal. Et nous sommes de nature pécheresse.
Ce n'est pas parce que je fais des péchés que ça fait de moi un pécheur, mais parce que je suis pécheur dans la nature, il peut m'arriver de faire des péchés. Chaque jour, l'Éternel vit dans le cœur des hommes qu'ils se portaient vers le mal, et il a été affligé. Mes amis, je vous le dis de la grâce de Dieu, si vous pouvez imaginer, réaliser un instant ce que le péché, aux yeux du Seigneur, le Dieu 3 fois saint, peut affliger en son cœur. Ça attriste le cœur de Dieu, quel que soit le péché. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible dit merveilleusement que Dieu va se trouver un homme, Noé, il va voir qu'il est l'homme le plus intègre et juste de son temps. Alors vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas un seul qui est juste. Vous êtes contradictoire, pasteur, prédicateur. Le mot juste dans ce sens-là, ce n'est pas celui qui est parfait, c'est le tzaddik en hébreu. Et le tzaddik, c'était celui qui paraissait juste aux yeux de Dieu parce qu'il mettait sa foi en Dieu. Et alors qu'il est au sein d'une génération où tout le monde se moque de Dieu, où il y a tout le monde sans foi ni loi, chacun se porte vers le mal, chacun se porte vers ce qui est contraire aux lois et aux préceptes de Dieu, chacun se comporte à l'inverse de leur Créateur. Tous les jours, Noé a vu qu'il y en avait quand même un parmi cette génération, Noé, qui faisait le choix de placer sa confiance en ce Dieu-là. Il savait, Noé, qu'il était pécheur. Il s'est reconnu lui-même pécheur, bien sûr. Je vais vous montrer pourquoi il s'est reconnu pécheur. Parce que la Bible déclare dans Hébreu que Dieu, dans sa grâce, bien sûr, si Dieu a du mal à trouver des personnes qui sont réceptives, qui l'écoutent, il ne va pas aller parler à un têtu, n'est-ce pas? Il ne va pas aller parler à des personnes dans la majorité qui n'en ont que faire de lui. Mais la Bible déclare en hébreu que l'Éternel, Dieu, a vu Noé, et Noé fut divinement averti. Mes amis, il y a des avertissements qui sont divins encore cet après-midi. Divin, pas dans le sens, oh là là, ça fait peur. Divin dans le sens que ça vient d'en haut. C'est l'amour de Dieu qui vous avertit encore que si celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle, mais celui qui a le Fils, béni soit Dieu, il a la vie éternelle en Jésus-Christ. Il a été divinement averti. Et on connaît l'histoire. Dieu va lui donner le plan de l'arche. Et alors que tous se raillaient, tous se moquaient, mais qu'est-ce qu'il a, lui, le grand prédicateur? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est fou. Il dit que Dieu, il a horreur du péché. Il dit qu'on est tous perdus. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est devenu fou. Et regarde, il a fait un énorme bateau. Mais il croit vraiment qu'on va rentrer dedans? Mes amis, l'arche faisait 300 coudées. C'est une équivalence énorme. Et nous avons lu dans le texte que malheureusement, seulement 8 personnes vont être sauvées. Il y a dans le cœur de Dieu le désir de sauver toute l'humanité. Mais il y a dans le cœur de l'homme le refus d'être sauvé. Oui, malheureusement, mais que vous ne puissiez pas faire partie de ces hommes-là, de ces femmes-là, qui dénigrent et qui rejettent la grâce de Dieu, bien-aimés, chers amis. Le temps de la grâce est là. La main de Dieu est tendue vers vous. Qu'il utilise une arche de bois ou qu'il utilise le sacrifice de la croix. Mes amis, entendez la voix du bon berger qui vous appelle. Jésus veut vous sauver. Jésus veut pardonner votre péché. Jésus vient bientôt. Il vient vraiment bientôt. Je suis resté ébahi, stupéfait par le verset 16 de Genèse 6. Regardez bien. Noé prêchait. L'arche était construite. Il y avait de la place pour beaucoup d'hommes. Noé disait simplement une chose. Repentez-vous. Arrêtez de vivre loin des préceptes de Dieu. Arrêtez de l'ignorer. Arrêtez même de lever le poing contre lui. Arrêtez de vivre dans votre péché. Revenez à l'Éternel tandis qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Revenez. Dieu va envoyer le jugement. Dieu va faire tomber la pluie, mes amis. Ça viendra tôt ou tard. Cause toujours, Noé, tu nous intéresses. C'est pas pour maintenant, ça. C'est passé même. Quelle folie. Quelle folie.
Genèse 6, 16. Avance 17, s'il te plaît. Je me suis peut-être trompé de référence, mais je vais vous citer ce verset. Je suis resté scotché lorsque j'ai lu ce verset qui dit « Et l'Éternel, au temps de sa patience, comme nous l'avons lu dans l'Épître de Pierre, l'Éternel, au temps convenu qu'il a fixé de lui-même, ferma la porte sur lui. » Il a fermé la porte sur lui. Ça veut dire quoi? Il lui a coincé les doigts? Non. Il a fermé la porte sur lui, mes amis. Noé a vu passer des couples d'animaux. Et mon ami, réalise que la dureté et la résistance, ça va un temps. Ne sois pas à ta honte, plus désobéissant que l'hippopotame qui est rentré dans l'arche, plus désobéissant que la girafe avec sa grande tête qui a dû, comme a dit un homme, baisser sa tête au niveau de son cœur pour rentrer dans l'arche du salut. Et à un moment donné, le raisonnement, quel que soit ton raisonnement, quelle que soit ta contestation, mon ami, tu perds ton temps. Parce que Jésus a dit, c'est celui qui croira, c'est basé sur la foi. Ce n'est pas toujours basé sur ce qu'on comprend, mes amis. On est tellement limité de la science de Dieu. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que la Bible déclare, il a donné une preuve certaine. Christ est mort pour nos péchés. Encore te faut-il réaliser, te laisser convaincre que tu es réellement pécheur devant Dieu. Tu es privé de sa gloire, de sa grâce, que tu as besoin du salut en Jésus-Christ. Il a fermé la porte sur lui. Noé a vu les animaux passer. Noé a vu sa femme. Il a vu ses enfants. Il a pleuré. Il a dit, ça y est, ils ont obéi au message que j'ai prêché. Merci Seigneur, au moins ma famille a accepté ce message. Ma famille est sortie de ce monde pervers et corrompu. Ils ont mis foi en toi. Je les vois en train de rentrer. Et Noé pleurait encore. Et il prêchait. Il a fermé la porte sur lui. C'est-à-dire que Dieu, il a permis que ce soit le dernier qui rentre dans l'arche. Et mon ami, tant que Dieu me prête vie dans sa grâce, encore cet après-midi, je ne cesserai de te dire, Jésus t'aime, il veut te sauver. Crois en lui, engage-toi, rentre dans l'arche. Ça va, les réunions, merci Seigneur. Ça va, les petites paroles, merci Seigneur. La foi, à un moment donné, mon ami, comprends-le. C'est une exhortation pour toi. C'est les deux pieds fermes. Et c'est dire, je fais de lui mon Seigneur, mon Sauveur. Je crois qu'il a tout pris à la croix et que sa grâce me sauve. Fermer la porte sur lui. Je prie que tant que Dieu prête vie à Philippe Roig continue de prêcher la vérité. Je prie que Dieu, tant qu'il prête vie à Jason continue de prêcher l'évangile de la vérité. Tant que réside en moi le souffle de vie, mon ami, je te le dis vraiment de tout cœur. Je ne cesserai de te dire, Jésus veut sauver ton âme. Pour ouvrir la porte, la première clé pour le verrou, c'est la repentance. C'est prendre la décision de te détourner de tes voies. C'est de cesser réellement en âme et conscience. C'est l'engagement d'une bonne conscience qui maintenant vous sauve. Quand tu passes par la repentance, tu expérimentes le pardon de la croix. Parce que tu fais cette démarche, tu dis, Seigneur, je me sens séparé de toi, loin de toi, mais viens à mon secours, pardonne mes péchés. Et le Seigneur dit qu'il est fidèle et juste pour te les pardonner, pour te purifier de toute iniquité. Ça, c'est la repentance. Et le sang de Jésus vient te purifier. Et lorsque ton cœur est purifié, il y a un nouveau cœur qui se crée en toi. Ça s'appelle naître de nouveau. C'est devenir une nouvelle personne. C'est oublier la vieille personne que tu étais dans le passé, parce que Dieu a pris ton vieux dossier, ton vieux passé, il l'a mis au fond des eaux de la mer. Il ne s'en souvient plus. Quand le pardon est donné, c'est total. Il ne s'en souvient plus. La foi, c'est dire maintenant, Seigneur, je te prends pour berger, je suis ta brebis, je fais une alliance de foi avec toi, je tisse ma main dans la tienne,
Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fasse, je te suivrai jusqu'à dans l'éternité. C'est le deuxième verrou à ouvrir, mon ami. Mais à quoi bon ouvrir 2 verrous et oublier le dernier? Se convertir. L'engagement. Cette eau est une figure de baptême qui maintenant vous sauve. Qui maintenant vous sauve. Mes amis, il est là question d'une foi qui est pratique. On ne parle pas d'une foi, je crois en lui, amen, alléluia, merci. Mon ami, une foi qui se démontre par un acte d'engagement. J'ai compris le message de la croix. J'ai expérimenté le message de la croix. Désormais, je fais de Jésus mon Seigneur et mon Sauveur. Et je m'engage publiquement par les immersions des eaux du baptême sous l'ordre de Christ, Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui placera sa confiance en moi, qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Non, le baptême, bien que peut-être nos ancêtres, la religion elle-même aurait pu nous faire croire que c'est comme purifier la tâche originelle du péché. Mes amis, il n'en est pas de ce ressort. De bonne conscience. Quand vous êtes enfant, quelle conscience avez-vous concernant le bien et le mal? Je regardais une petite tout à l'heure, je mangeais au burger à côté. C'était tellement beau à la voir. Et quand je la regardais, je disais, mais je la vois observer, elle imprègne des choses, elle photographie des choses, mais je suis sûr d'une chose, Seigneur, c'est que quand les années passeront, eh bien, comme c'est un tout bébé, elle n'a pas encore bien la mémoire développée. C'est vague, vous voyez? Parce que la conscience, tout ce domaine n'est pas encore bien développé. Moi, j'ai des souvenirs, mais à partir d'un certain âge. Quand j'étais tout bébé, c'est difficile. Et concernant le pédobaptême, c'est-à-dire le baptême d'enfant, mes amis, réfléchissons. Est-ce que vraiment on peut solliciter la foi ou la conscience d'un bébé, sachant que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu? Tout cela, malheureusement, s'appelle des hérésies, des erreurs doctrinales. La vérité se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. Béni soit Dieu pour l'église évangélique de la Rose qui est fidèle à cet évangile. Entre par la porte du salut. La phase finale, c'est de rentrer. Jésus a dit à un homme un jour, un jeune homme, il avait de grands biens. Il était riche. Et déjà au temps de l'époque, ce n'est pas la richesse d'aujourd'hui. Si à tout casser, il avait aux alentours de 20 30 000 euros, il était déjà considéré comme riche. Sachant que les pays d'avant et l'argent d'avant avaient moins de pouvoir qu'aujourd'hui. Et il va dire, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Comment je rentre dans la vie éternelle? Jésus lui dit, observe tous les commandements. Et il lui cite les commandements. Et le jeune dit, depuis ma jeunesse, mes parents même me l'ont inculqué, Seigneur, j'observe tout ça. Il lui dira une chose, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-les à ton prochain, aux pauvres, et suis-moi. Il est reparti tout triste. Par la suite de celui qui est à la porte. Jésus pourtant lui a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Mon ami, il ne suffit pas d'être pas loin du royaume de Dieu. Tu dois, dès cet après-midi, être dans le royaume de Dieu. En esprit déjà, oui. Jésus va ouvrir la porte. Et lorsqu'il va venir sur les nuées, ça s'appelle la rédemption finale. En un clin d'œil, dit Paul, que vous le croyez ou pas, mes amis, c'est d'ordre biblique. Nous allons vivre la glorification. Notre corps mortel va revêtir l'incorruptibilité, l'immortalité. Nous allons être à l'image des anges, parce que le Rédempteur vient, il arrive. Le temps de la rédemption finale est venu. Et en un clin d'œil, au son de la trompette, à la voix d'un archange, tous ceux qui sont morts en la foi en Jésus-Christ, premièrement ressusciteront. Et nous, les vivants, nous irons à leur suite, à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Je reprends le verset pour terminer. Verset 9. Je suis la porte.
Si quelqu'un, mes amis, la porte, c'est individuel. Si on essaye de passer à 3, on va avoir du mal. Un par un. Le salut personnel. Ne regardez pas à votre gauche, à votre droite. Regardez à vous-même. Êtes-vous rentré dans le royaume de Dieu? Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis. Si tu ne renais d'eau et d'esprit, c'est-à-dire si tu ne vis pas une régénération intérieure, par l'action puissante de l'Évangile, par l'action puissante de l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous, tu ne pourras rentrer dans le royaume des cieux. La chair qui est pécheresse de tous les temps, notre nature qui est pécheresse de tout temps, ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Il faut que le sang de l'agneau de Dieu repose sur votre vie. Il faut que le sang de l'agneau vous marque comme un sceau d'appartenance à Dieu, l'Éternel qui donne le salut. Alléluia, j'aimerais qu'on courbe les fronts. Je crois en l'efficacité de la parole. Je crois en l'action du Saint-Esprit. Qu'elle soit prompte, qu'elle soit sur le chemin. Mon ami, j'ai la certitude d'une chose. C'est que tu ne viens pas là par hasard, dimanche après dimanche. Mais tu t'es arrêté au deuxième verrou de la porte. Certes, tu as fait une démarche de repentance. Depuis, tu crois en Jésus-Christ et tu viens à sa suite. Mais le Seigneur te dit cet après-midi, il te manque une chose. Convertis-toi. Passe de pile à face. Passe de noir à blanc. Enfin, un 180 degrés total. Engage-toi à sa suite. Jésus dit, suis-moi. Ne restez pas près de la porte du royaume des cieux. Entrez par la porte. Je veux prier avec vous et faire un appel. Je voudrais prier pour que ceux et celles qui, dès aujourd'hui, mon ami, il ne suffit pas de frémir dans les émotions. Si l'Esprit de Dieu te visite, alors que son nom soit glorifié. Mais tu l'as lu, c'est avant tout une prise de conscience. Ne reste pas dans l'ignorance dans ta conscience. Ne fais pas taire ta conscience. Si tu entends l'appel de Dieu retentir dans ton cœur, prends l'engagement d'une bonne conscience. Fais déjà un premier pas. Dis Seigneur, à présent je te donne ma vie. Oui Seigneur, je veux rentrer dans l'arche. Non pas celle de Noé, mais celle de la croix. Mon ami, mets ton âme à l'abri du salut. Mets ton âme sous le couvert de la croix de Jésus-Christ. Laisse le sang te toucher, te purifier le cœur. Laisse son sang te marquer de son sceau. Fais alliance avec le Fils de Dieu. Et il t'a fait la promesse que si quiconque croira, il sera sauvé, je reviendrai le chercher. Si c'est votre désir, exprimez-le cet après-midi par un acte de foi. Levez votre main à votre place, afin que je puisse prier pour vous, où vous puissiez vous engager à rentrer par la porte. Alléluia. Levez simplement votre main. Le Seigneur vous voit. Alléluia. Je vais prier le Seigneur. Seigneur, je prie pour que chaque personne, Seigneur, qui aurait encore des doutes, qui hésiterait, Seigneur, qui aurait même des craintes, des peurs, Seigneur, je prie que tu sois pleinement révélé dans leur vie. Seigneur, que tous ces doutes soient chassés par la vérité de ta parole. Seigneur, que le Saint-Esprit les touche, les visite. Seigneur, qu'ils prennent la décision entre toi seul et eux, Seigneur, de s'engager pour toi. Tu viens bientôt. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Saint-Esprit, tu convaincs. Tu convaincs les cœurs, Seigneur. Tu nous convaincs de péché, de justice, de jugement. Tu nous convaincs que ta parole est vraie, Seigneur. Je prie que dans ces jours qui se présentent, tu convaincs encore. Tu mets l'assurance dans les cœurs que tu es le Sauveur, que tu es le chemin à suivre, que tu es le Seigneur. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous voulons des personnes nouvellement transformées par ta gloire. Seigneur, ce n'est pas nous qui faisons cela. C'est ton esprit de vie qui transforme les vies, Seigneur.
À toi toute la gloire, Seigneur. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour